Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, les 2 gendarmes détenus au Burkina Faso depuis septembre 2023 sont désormais libres. L'annonce a été faite en Conseil des ministres ce jeudi, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les Gbaka ont été appelés à mieux respecter le code de la route. C'était également ce jeudi, pendant la 23e semaine de la sécurité routière qui dure jusqu'au 10 décembre prochain. Et un monument à l'effigie de l'ex-patron de Wagner devant la maison russe à Bangui fait polémique en ce moment en Centrafrique. Le président de la République a présidé ce jeudi un conseil des ministres au cours duquel il a été annoncé la libération des 2 gendarmes ivoiriens détenus depuis septembre 2023 au Burkina Faso, une médiation qui a été menée par Faure Gnassingbé, le chef de l'État du Togo. Pierre Dipomela. Les autorités burkinabées ont finalement libéré les 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été arrêtés et détenus il y a plus d'1 an à Ouagadougou. Une information rendu public à l'issue du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui s'est tenu ce jeudi au palais de la présidence. Selon le porte-parole du gouvernement, ce dénouement heureux est à l'actif du président togolais Faure Gnassingbé, qui a fait la médiation. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure et Adema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire, comme il est de coutume donc dans ce genre de situation. Ces 2 gendarmes, en fonction à l'escadron de Bouna, avaient été arrêtés par les forces de l'ordre burkinabé le 19 septembre 2023, alors qu'ils pourchassaient des orpailleurs clandestins à la lisière de la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé avait exigé en échange de leur libération que la Côte d'Ivoire rapatrie Sékou Ouédraogo, un ex-agent des services de renseignement burkinabé accusé de complot contre la sûreté de l'État. Les chauffeurs de Gbaka ont été sensibilisés au civisme routier ce jeudi, une action menée par l'Office national de sécurité routière dans le cadre de la 23e semaine dédiée à la prévention est prévue jusqu'au 10 décembre prochain. Le constat de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. Sensibiliser pour éviter les accidents de la route dans ce mois de grande mobilité, un objectif qui motive cette rencontre initiée par l'Office de sécurité routière à l'endroit des conducteurs et propriétaires des minicars, communément appelés Gbaka. On sait qu'en cette période, surtout dans les grandes agglomérations telles que Abidjan, c'est les Gbaka qui vont faciliter les déplacements de tous ceux qui voudront bien effectuer des emplettes ou alors aller au travail par exemple. C'est pourquoi nous les ciblons. Ils sont impliqués dans 574 accidents pour la seule période. Ce n'est pas normal. Un chiffre préoccupant pour les acteurs du secteur qui mesurent l'ampleur de la situation et la nécessité d'un engagement commun. Nous-mêmes étant le promoteur, si les voitures font pas l'accident, nos chiffres d'affaires là, ça augmente. Mais s'il y a les accidents, ça baisse sur nos chiffres d'affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui on salue l'État de venir nous-mêmes échanger avec nous-mêmes directement et en même temps nos conducteurs. J'aimerais que entre nous chauffeurs, mais nous soyons des policiers de nos collègues. Quand tu vois ton collègue en train de prendre quelque chose, ou bien tu vois dans la conduite, dans la circulation, il fait des conduites vraiment pas possibles. Arrivé à un carrefour, tu vois des agents de l'ordre, tu dois les signaler que ce conducteur qui arrive là, vraiment, sa conduite n'est pas ça. Ils vont l'interpeller, le faire garer, vraiment comme ça peut aller. Mais si on dit on va laisser tout aux policiers, ça ne pourra pas. Il faut que nous-mêmes, on soit impliqués dedans. Cette semaine nationale de la sécurité routière, tenue autour du thème « Protection des usagers de la route pour une fin d'année sans accident », a pour particularité d'être couplée à l'opération Épervier.
une action, une sensibilisation, une réglementation sans l'aspect de contrainte, de contrôle et de répression risque d'être vain. Donc c'est pourquoi il y a une opération aujourd'hui en cours, épervier sur les routes, qui permet donc de venir faire le respect, faire respecter effectivement ce que nous traduisons pendant nos périodes de sensibilisation. Afin de contribuer significativement à la réduction du nombre d'accidents de la route, les propriétaires et conducteurs de Baka ont été invités à se former, les premiers pour l'attestation de capacité professionnelle pour une meilleure gestion de leurs entreprises et le second pour le certificat d'aptitude de conducteur routier. Et l'esplanade du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a accueilli une cérémonie exceptionnelle combinant 3 grandes distinctions en hommage aux agents du ministère et à leur engagement. Un événement qui a réuni des représentants de la police nationale, de l'administration du territoire et d'autres personnalités ayant marqué de leur empreinte 2024. Faltia Koulibaly, Kim Werik. Remise de prix, de médailles et de distinctions honorifiques aux agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Lors du prix d'excellence en août dernier, le ministère s'est distingué avec 2 récompenses, le prix de la meilleure autorité préfectorale et celui du meilleur policier. Par ailleurs, 28 agents ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique, dont 13 au grade de chevalier, 8 au grade d'officier et 7 au grade de commandeur. La police nationale, de son côté, a honoré 339 agents par l'attribution des médailles d'honneur et d'honneur avec palme en reconnaissance de leur service, notamment lors d'opérations telles que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Parmi eux, 9 retraités et 26 personnalités externes ont été distingués, portant le total des décorations à 397. Je voudrais adresser nos sincères remerciements et notre infinie gratitude au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour avoir organisé cette cérémonie. Ce jour reste à jamais gravé dans nos mémoires car il traduit le signe de la reconnaissance de la nation à notre endroit pour les beaux et loyaux services que nous lui avons rendus aussi bien dans l'administration territoriale qu'à la police nationale. En cette heureuse circonstance, féliciter très chaleureusement chacune et chacun des lauréats. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, par votre abnégation et vos performances, vous vous êtes érigés en modèle pour vos collègues, mais aussi pour la société et surtout pour la jeunesse. Cette jeunesse-là qui est notre priorité et qui est aussi notre avenir. L'excellence doit donc, pour reprendre les mots du chef de l'État, constituer une valeur cardinale partagée par tous les Ivoiriens. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'excellence signifie éradiquer toute forme de criminalité, maintenir l'ordre public, consolider la démocratie et accélérer le développement local. Au-delà des chiffres et des décorations, cette cérémonie a réaffirmé l'importance de la valorisation des compétences, du professionnalisme et du patriotisme dans les institutions publiques. L'actualité, c'est aussi le CNDH qui a présenté 10 supports de formation destinés aux forces de sécurité et au monde scolaire. Objectif, démocratiser l'apprentissage des droits humains avec le soutien de partenaires internationaux. Le reportage de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. Siège du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, à Abidjan-Cocody. 10 documents de formation et des sensibilisations ont été présentés au public, composés essentiellement des forces de défense et de sécurité et d'élèves. Une initiative de l'Institution de promotion des droits humains et ses partenaires dans l'Union européenne. Nous avons préparé avec l'appui du projet des supports. Ce sont des petits guides, des petits manuels qui seront toujours à la portée des gendarmes, des policiers, pour savoir comment faire en sorte de respecter, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les droits humains,
Voilà, toute personne a droit à la dignité, toute personne ne peut pas être emprisonnée sans raison, ne peut pas être battue par les forces de l'ordre. Donc tout ça va entrer dans ces petits documents et qui seront toujours avec eux, on l'espère, pour pouvoir participer au respect des droits de l'homme. La vice-présidente du CNDH s'est félicitée pour sa part de cette expérience participative qui permettra une meilleure vulgarisation de la question des droits humains. Il s'agit notamment des encadreurs et des élèves membres des clubs des droits de l'homme, des gendarmes, des policiers, du personnel de l'administration pénitentiaire et des militaires. Ces différentes cibles ont, dans une démarche participative, été impliquées dans la rédaction des supports. Le Conseil national des droits de l'homme met un point d'honneur à contribuer à mettre en œuvre cette vision des Nations unies en vue de l'instauration d'une culture de respect des droits de l'homme dans notre beau pays, qui connaîtra en 2025 une élection présidentielle à défi. Le CNDH, avec l'appui financier de l'Union européenne et le soutien technique de l'IDDH, l'Institut danois des droits humains, met en œuvre depuis janvier 2023 un projet dénommé « Appui à la promotion de la protection des droits de l'homme » d'un montant de 328 millions de francs CFA. Et la médiathèque de Trècheville a été le théâtre de la grande finale du concours PIS, comprendre projet d'engagement et d'action civique et entrepreneuriat. Parmi les 220 étudiants de 13 établissements scolaires, seulement 9 ont atteint cette ultime étape. Le reportage de Faltia Koulibaly et de Chèque Bleu. Les lauréats de la première édition du concours PIS proviennent du cours secondaire méthodiste de Koumassi. Une équipe composée de 15 membres qui s'est distinguée grâce à un projet axé sur la protection de l'environnement. Le thème retenu pour cette compétition étant « Une consommation responsable pour une jeunesse responsable en milieu scolaire et communautaire ». On a constaté qu'autour de notre école, dans nos quartiers, même en classe, les gens ont l'habitude de jeter les déchets par terre, même quand il y a des poubelles. Donc on a voulu mener ce projet-là. Pour moi, ce n'est même pas une compétition, c'est une manière pour nous les jeunes de montrer nos véritables talents. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux parce que les enfants ont cru au projet. Ici, ils se sont investis complètement et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la victoire. Après une année marquée par des formations et un concours régional avec 220 élèves, issus de 13 établissements scolaires de la DRENA 2, seuls 9 finalistes ont accédé à cette ultime étape. Pour nous, l'objectif, c'est déjà d'amener l'élève à faire de la discipline EDSC une discipline d'engagement communautaire. Parce que cette discipline qui a remplacé l'ECM et qui, depuis 2012, amène donc les enfants à avoir l'esprit de créativité, l'engagement, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, que nous appelons les compétences de vie courante pour la paix. Cette discipline doit permettre à l'enfant de s'exprimer en public, d'avoir l'esprit de créativité, de mener un projet citoyen et surtout de participer au développement de sa communauté. Le concours s'inscrit dans le cadre du programme Jeunesse responsable qui vise à créer un changement qualitatif au sein des jeunes, bâtir une société durable. À l'étranger, les paramilitaires russes du groupe Wagner en Centrafrique se souviennent de leur chef Prigojine. Ils ont érigé au cœur de Bangui, la capitale, un monument pour rendre hommage à l'ex-chef de Wagner tué en 2023. Un monument qui fait division, comme nous le montre dans ce récit Pierre Dipomela. Les statues de Evgeny Prigojine, l'ex-patron de Wagner et de son garde du corps, morts tous les deux dans un crash d'avion en 2023, fièrement érigés devant la maison russe à Bangui, la capitale centrafricaine. Cette œuvre d'art, inaugurée hier mardi, alimente la controverse au sein de la population. Certains Centrafricains ne comprennent pas la pertinence d'un tel hommage au cœur de la capitale, alors que d'autres estiment que Prigojine mérite bien d'être honoré pour l'action de son armée dans le pays. On a besoin de développement de la RCA et non pas créer un statut d'un monsieur qu'on ne connaît même pas. Il a marqué quelle histoire de la RCA? C'est ça la question aussi. Il a marqué quelle histoire? Parce que nous avons nos présidents qui ont succédé ici sur ce pays et prenons le cas de feu président Bokassa. Pour le moment, lui aussi. Est-ce que si vous sillonnez dans les 20 préfectures de Bangui, de la RCA, vous n'allez même pas trouver le monument de Bokassa, alors que c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la RCA aussi. Donc moi, je ne trouve pas assez important pour que ce monument soit inauguré au nom de ce monsieur qui soit, disant, Prigojine, je ne le connais même pas. En ce qui me concerne, je trouve cela normal qu'il le fasse.
Parce que pendant un temps, nous, peuple centrafricain, avons souffert, et c'est grâce aux Russes qu'il y a la paix chez nous. Ils ont aidé notre armée à se professionnaliser, et aujourd'hui on est en paix. Il faut absolument que les autres pays africains le voient, pour comprendre que les Russes sont l'avenir de l'Afrique, et qu'ils sont venus en Centrafrique pour aider le gouvernement. Je suis de tout cœur avec eux. L'inauguration, célébrée en présence de plusieurs officiels et hauts gradés centrafricains, dont le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées, s'inscrit dans le cadre de la relation bilatérale entre la République centrafricaine et la Russie, selon le compte Facebook de la police nationale centrafricaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant sans réserve. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.